La supply chain, c'est l'ensemble des activités entre l'achat de la matière première et la livraison au client final. C'est pas uniquement un flux physique, mais c'est également un flux d'informations et un flux financier. Dans une supply chain, on a un produit qui circule au travers des maillons de la supply chain jusqu'au client, mais on a également des flux d'informations et des flux financiers qui circulent. On peut décomposer la supply chain en trois maillons. Il y a le maillon amont, aval et production. Donc à chaque fois, on a des fournisseurs de rang 2, de rang 3, de rang X. On a des fournisseurs de rang 1 qui peuvent être des partenaires. C'est ce qu'on appelle la supply chain amont. C'est tout un pan de la supply chain qui va être basé sur la relation fournisseur, la sélection des fournisseurs. C'est dans cette boîte que l'on va intégrer les acheteurs, notamment tout ce qui va être contractualisation, choix des fournisseurs par les acheteurs, les approvisionnements et globalement tout ce qui a attrait à la relation fournisseur. Ensuite, le deuxième maillon, c'est un peu autour de votre entreprise. Vous êtes le producteur, donc vous avez vos activités de production, vous gérez votre demande, vous gérez un outil industriel, vous gérez vos prévisions, vous avez tout un parc de machines à entretenir, etc. Une politique de stock à mettre en place. Donc, c'est le maillon central. Lorsque vous êtes le producteur, c'est le deuxième maillon de la supply chain. Et il y a le maillon aval qui va être la distribution et la logistique qui va permettre d'acheminer le produit qu'on fabrique jusqu'au client final. Il peut y avoir plusieurs étages. Il y a le client direct, le client final en direct. On peut passer par des grossistes, par des revendeurs, passer par des centres de distribution. Il y a une infinité de possibilités. Mais globalement, c'est tout ce qu'on va appeler la supply chain aval. C'est tout ce qui va être en aval de la fabrication, de la production du produit, toute la distribution physique. Dans la structure d'un réseau de supply chain, il y a des fournisseurs de rang 2. Il peut y en avoir jusqu'à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, selon le type d'activité qu'on a. On ne les a pas forcément en visibilité directe puisque ce sont des fournisseurs de rang 2. On peut en avoir de rang 3 et même de rang 4. On a des fournisseurs de rang 1. L'idée, c'est de réduire le panel de fournisseurs de rang 1 pour avoir une gestion facilitée et monter plutôt des partenariats avec nos fournisseurs principaux. Au centre, on a le producteur, c'est nous qui gérons la fabrication, les processus de produire, planifier, livrer, approvisionner. Et on a aussi des processus comme retourner, ça peut concerner des activités qui sont en rapport avec la réparation notamment. Et ensuite, il y a les distributeurs et les clients. Donc, le distributeur, lui, va distribuer à plusieurs clients. On peut aussi distribuer avec des distributeurs, des revendeurs, vendre en parallèle à plusieurs clients. Il y a le flux physique du produit qui part du fournisseur jusqu'au client. C'est le flux matière. Il y a également le flux financier qui part du client et qui remonte jusqu'au fournisseur. Et dans tout ça, il y a un flux d'informations qui va dans les deux sens et qui est porté par les systèmes d'information, notamment par SAP. Donc il y a des flux d'informations qui vont dans les deux sens et qui vont permettre de traiter la gestion de l'ensemble des opérations. Donc c'est devenu clé dans la supply chain et notamment dans les réseaux complexes où on a besoin de systèmes performants pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Donc tout est une question de flux.